Salut à tous, on se retrouve dans le test de la BMW Z4 2,5 litres, 6 cylindres en ligne et 192 chevaux d'origine. Voilà. Donc là on est à l'intérieur. Je filme avec un stabilisateur, mais là c'est pas évident, donc je reprendrai des plans après sur l'intérieur. Là, on va prendre un peu la route. C'est parti. Bon, le seul problème du stabilisateur, c'est que je l'ai dans la main. Ça, c'est pas évident. Donc ça marche bien, là on est décapoté, je sais pas si vous allez bien m'entendre, si vous allez entendre le vent. C'est un petit test. C'est une bonne petite voiture, hein, ça a la pêche. Mais bon, en roulant dans les tours forcément, puisque c'est un moteur atmosphérique. Donc voilà, il faut aller chercher les 4000 pour que ça commence à tirer. Les 4000 sur la zone rouge qui commence à 6005. Voilà. Le stabilisateur, ça devrait être cool pour vous. Par contre, pour moi, à tenir, c'est la misère. En tout cas, je filme avec mon téléphone Galaxy Note 8 en 4K. Donc, sur YouTube, ça rendra en 1080. Hein. Mais du coup, je devrais avoir une bonne qualité d'image. Regardez-moi ça. On va s'arrêter 2 secondes là pour admirer ce paysage quand même. Hop là. Regardez-moi ça. On a quand même de la chance au final. Donc comme ça moi je peux bouger, vous avez vu, et là je suis stabilisé. Donc a priori c'est tout bon. Par contre ouais, c'est pas évident à remettre en place. Donc voilà. On va peut-être en profiter pour faire un petit aperçu de l'intérieur. Donc là je vais rabaisser ça. Voilà. Donc l'intérieur du véhicule. On a l'autoradio business. Hop, j'ai du mal à prendre le truc. Est-ce que je peux? Voilà. Donc là on a l'autoradio CD business, c'est une option chez BMW. Donc comme vous vous doutez bien, chez BM tout est en option. Voilà. Là on a la climatisation automatique, le mode sport. Ici on a les sièges chauffants. On a. Je vais baisser parce que là ça fait pas le focus. Donc on a les sièges chauffants, on a pour capoter, décapoter. On a le bouton DTC ici, hein, juste là. Donc ça c'est pour déconnecter l'ESP et puis le correcteur de trajectoire. Voilà. Donc les sièges chauffants sont en 3 positions, vous voyez il y a 3 LED. Si on appuie dessus, ça fait 3 positions pour le chauffage, 3 intensités différentes. Voilà. Le mode sport, attention. Alors donc le mode sport qui est là, vous l'avez pas sur tous les modèles 2,5 litres parce que j'en ai vu d'autres où il n'y en avait pas. Donc faites attention si vous cherchez une Z4 qui a le mode sport, parce que le mode sport ça améliore la réponse à l'accélérateur et puis ça durcit la direction forcément, et sans ça la BM est trop souple. Voilà.
trop souple à conduire et moins sportive. Le ressenti est moins top au niveau de la direction et de la pédale d'accélérateur. Voilà. Donc là on est sur une boîte 5. Donc désolé, ça fait pas l'autofocus, je sais pas pourquoi. Donc on est sur une boîte 5 vitesses ici, mais ça va, ça consomme pas trop, hein. On est sur du 8 litres en roulant tranquillement, et on est sur du 12 litres en arsouillant vraiment pas mal, quoi. Il faut déjà y aller pour aller à 12 litres. Voilà. Comme vous voyez, c'est une finition en cuir beige. Voilà. Ah, il veut pas faire le tour. Pourquoi tu ne veux pas faire le tour, toi? Voilà. Donc derrière les sièges, là vous pouvez, je sais pas si vous allez le voir, c'est pas évident. Alors on a un haut-parleur au niveau de la tête et en bas on a un caisson de basse. Voilà, caché derrière. Donc c'est sur les deux sièges pareil. Voilà, donc on va revenir droit. Là on a donc d'autres haut-parleurs ici. Et puis il me semble qu'en bas là c'en est un aussi, ou alors c'est une ventilation, je sais pas. Ici. Voilà, au niveau du compteur de vitesse, le voici. Allez, fais le focus s'il te plaît, merci. Voilà, donc on est à 260 compteurs. La voiture est limitée à 235 km/h d'origine, voilà. On est donc zone rouge à 6005 jusqu'à 7000. Et sur cette phase là, évidemment, il faut qu'il y en ait un qui vienne me faire chier juste en face avec son camping-car. Et donc sur cette phase là, on est sur les feux automatiques. Et on est sur... Donc on n'a pas le régulateur de vitesse en option. Ici, feu auto. Là on peut régler l'intensité de l'éclairage intérieur. Là c'est pour les feux, la hauteur. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Enfin bref, anti-brouillard. Et puis il me semble qu'on a fait le tour au niveau des options. Ah, on a le radar de recul aussi sur celle-là, qui est en option. Forcément. Mais le top du top, franchement, c'est l'autoradio business. Alors on va mettre du son. Si on capte, parce que j'ai pas de musique, donc la radio, je sais pas. On va écouter les basses. Ah, évidemment. Donc voilà, en fait on a des grosses basses, hein. On peut les régler ici. Je vais essayer de cadrer un peu mieux quand même. Voilà, vous voyez, on peut régler les basses. Et je suis pas à fond, honnêtement. Honnêtement, voilà. Donc le son c'est top. Si vous cherchez une BM, prenez surtout ça là. Demandez bien qu'il y ait ou non le BMW Business. Et il veut pas faire le focus, il me saoule. Voilà, bref. C'est ma première vidéo avec le stabilisateur, on verra bien ce que ça donne. N'en veuillez pas. J'ai déjà investi 120 balles, ça fait mal au cul. Donc j'espère que ce sera quand même mieux que ça. Est-ce que je peux faire l'autofocus? Comment ça marche? Bon voilà. Au niveau... Voilà, on en est décapoté. Évidemment il veut pas celui-là, je vais faire ça. Voilà la vue. On est plutôt bien, il fait beau. Ça c'est sympa, hein, les petits câbles comme ça. Il y a rien avec son camping-car, il veut vraiment me faire chier. Donc il va attendre. Donc maintenant on va repartir. Pour aller se poser dans un coin pour aller faire l'extérieur de la voiture. C'est parti. Hop là. Oh, il y avait un méchant trou. Je sais pas pourquoi il ne veut pas se remettre droit ce stabilisateur à la con. Voilà, remets-toi droit, merci.
l'échappement il est pas mal. Par contre le silencieux, ils nous ont fait chier, ils ont mis trop de silencieux, sérieusement. Trop de silencieux, du coup c'est trop feutré quoi. On sent que si on enlève le silencieux ça envoie, et j'ai regardé sur YouTube les gens qui enlevaient le silencieux et ça n'a rien à voir. Donc honnêtement je pense qu'il faut faire sauter le dernier silencieux au moins pour faire un peu plus de bruit. J'ai pas tout compris que le stabilisateur il bouge dans tous les sens tout seul, je sais pas pourquoi. Donc moi forcément je roule avec le mode sport et les aides déconnectées. On peut les déconnecter donc c'est cool. Je sais pas pourquoi il tourne tout seul ce stabilisateur à la con. Ça va encore être une vidéo folklore pour apprendre ça. Donc je referai une vidéo je pense où j'aurai réussi à caler le stabilisateur quelque part parce que là c'est le chantier mon ami. C'est le chantier. Écoute je vais te laisser là et je vais aller prendre des shoots de l'extérieur du véhicule. Je vais vous reprendre à l'extérieur, ce sera plus facile parce que là je suis en train de conduire avec le stab dans une main, avec le pouce en train de tourner la caméra sur le stab, c'est la grosse misère, plus passer les vitesses etc, c'est la misère. Donc je vous reprends tout à l'heure pour l'extérieur du véhicule. Bon on se retrouve pour l'extérieur de la voiture. Regardez-moi cette gueule. Sa couleur noir pailleté, ce capot immense. Ah ouais le capot il est immense. Il doit faire à vue de nez, je sais pas combien il mesure. Ah il fait 1 mètre 10, un truc comme ça. Franchement elle est immense. Donc voilà, on est sur des jantes en 17 qui est une option chez BMW. Alors ces jantes là, je sais pas comment ils s'appellent mais c'est pareil, ils n'ont pas toutes les mêmes jantes. Là on n'a pas la taille, faut que je me baisse et j'ai la flemme. On est sur du 225 45 R17. Voilà. Donc le noir pailleté, je sais pas si vous allez voir la couleur. Donc là elle est en décapotée. Elle a de la gueule. Moi j'aime bien elle a de la gueule. Regardez-moi ça. Et donc là, vous avez l'intérieur vu de l'extérieur. Ce bel intérieur beige, full cuir. Hop, donc là vous avez les répartiteurs de clignotants siglés BMW. Voilà, donc on n'a pas de clignotant sur le rétroviseur. Et là vous avez vu la particularité, alors là c'est là, cette ligne là en fait, c'est pour représenter le Z BMW avec les autres lignes, sauf que là vous le voyez là. Vous voyez là, ce Z là? Là voilà, ça fait un Z, c'est pour le Z de Z4. Voilà, alors l'avant des feux. Faut savoir que j'aime pas l'avant de la voiture de base, sauf que là, noir sur noir, puisque les feux avant sont peints en noir, je trouve que ça a de la gueule. Honnêtement c'est ce qui change le look de la voiture. Après gris sur gris ça peut passer, mais là noir sur noir franchement ça pète. Du coup les vieux clignotants orange, bah ça fait pas si dégueulasse que ça. Après je pense que je vais teindre les feux avant pour assombrir encore un petit peu tout ça. Voilà. La calandre en haricot, traditionnelle chez BMW. Là les anti-brouillards, bon c'est une option aussi. Donc là avec le soleil c'est un petit peu... Le filet anti-remous en dur celui-là. En option, encore une fois.
Donc elle a aussi celle-là, les radars de recul en option, la sortie d'échappement d'origine. Donc ça, ce silencieux là que vous voyez en dessous, il va sauter. Je vais le dégager. Je vais le dégager celui-là parce que le V6 c'est un son, le 6 cylindres un son magnifique, mais les silencieux gâchent tout. Donc le coffre et le capot, on va aller voir ça. Ces portes. Donc les portes, on est sur du cuir, du plastique, du cuir, plastique, l'imitation à lui brosser, mais c'est du plastique, voilà. Ici les rétros électriques, les fenêtres, et donc ici on peut ouvrir le coffre avec les seuils de porte là, les seuils de porte BMW, ouais, ils sont pas mal. Bon, comment ça marche ça? Hop. Donc le coffre, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, il est quand même assez profond. Mais là, je rentre complètement ma main dedans, on peut mettre une grosse valise. Et des petits sacs, honnêtement, pour un cabriolet, c'est plutôt propre. Il faut savoir que si on recapote, elle rentre dans son compartiment qui est là, donc ça ne change rien à la place du coffre. Franchement, je pense que là tu peux rentrer un bonhomme dedans, je pense. Tu le mets en PLS là-dedans et puis tu lui fermes le coffre sur la gueule et ça rentre, voilà. Et donc on va aller voir le 6 cylindres. Voilà ce qu'il en est du 6 cylindres. Donc il y a de la place. Avec ce capot il y a de la place. Là aussi on a des barres de renforcement de chaque côté. Et franchement du coup la caisse elle tient la route, un truc de fou. En comparaison j'avais une Audi TT 2 litres TFSI 200 qui était prépa avec des combinés filetés, des jantes en vin, etc. Et honnêtement celle-là tient beaucoup plus la route. Le châssis est beaucoup mieux. De par ses barres je pense, parce qu'elle est toute rigide, le capot est énorme, donc je pense que la répartition des masses est meilleure. Enfin je pense, il faudrait que je regarde, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas le châssis est beaucoup plus rigide, et du coup avec le capot qui est grand, ça fait une bonne sensation quand on prend les virages. On s'inscrit avec le nez, et puis ça bouge pas, et on peut jouer avec l'arrière, donc c'est cool. Voilà. Donc on a fait le tour, je pense, extérieur de cette BM. Du coup je vous dis à la prochaine les amis, pour un nouveau test.